Thierry Mariani, vous êtes député européen. Avec vous, on évoque la situation en RDC. L'UE a longtemps hésité avant de prendre position dans la crise en RDC. Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette prise de position? En réalité, c'est la situation. La situation est incontestable, c'est-à-dire que aujourd'hui, même les Nations Unies ont reconnu officiellement dans une résolution que l'armée rwandaise et le M23 étaient derrière l'occupation et le pillage d'une partie du Congo, et l'Union européenne a fini par reconnaître une évidence. La vraie question à se poser, c'est pourquoi avoir tant attendu? Parce qu'en réalité, cette évidence, on la connaît depuis longtemps. Et on voit très clairement qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une sorte de lobby ou j'allais dire, d'amitié, de sympathie depuis longtemps pour le Rwanda. Voilà, vous savez, je lisais dans un journal, le Rwanda est l'enfant chéri de l'Union européenne. Voilà, expliquez-moi par exemple pourquoi l'Union européenne passe son temps à donner des leçons de démocratie à certains pays africains où les élections peuvent être par moments peut-être pas organisées de manière parfaite, mais où quand le Rwanda organise des élections présidentielles où M. Kagame est élu avec 99,13%, l'Union européenne applaudit. Les sanctions de l'UE seront-elles dissuasives? Écoutez, l'Union européenne, enfin, a pris une série de mesures en condamnant 7 personnes et puis surtout en condamnant et en empêchant tout négoce avec la Gasabo Gold Refinery, qui est la société principale qui sert au Rwanda pour revendre les minerais pillés. Est-ce que ça suffira? Je le souhaite, j'en suis pas convaincu. Je le souhaite. Le message clair aujourd'hui qui est envoyé au Rwanda et à M. Kagame, c'est vous êtes démasqués. Et en réalité, si vous voulez retrouver votre image, auquel M. Kagame tient beaucoup, eh bien, vous devez quitter la RDC. Nombreux sont ceux qui estiment que les sanctions imposées à la veille de négociations entre les rebelles et Kinshasa à Luanda ont provoqué l'échec des pourparlers. Était-ce le bon moment pour annoncer ces mesures? Je pense que ces personnes ne veulent pas dialoguer ou sont pas prêts dans l'immédiat. Voilà, regardons les faits. Est-ce que le M23 est un mouvement terroriste qui occupe une partie de la RDC et un mouvement qui a des liens et le soutien du Rwanda? Plus personne ne le conteste. Plus personne ne le conteste. Même l'Union européenne qui a refusé j'allais dire, de le reconnaître, même l'ONU désormais, c'est une évidence. Et donc, je pense que ce soit le M23 ou que ce soit le Rwanda, il pensait que sagement on allait pouvoir s'asseoir à la table de la négociation. Franchement, la souveraineté d'un pays, l'occupation d'un pays n'est pas négociable. Bruxelles et Kigali ont signé un protocole d'accord en février 2024 afin d'assurer un approvisionnement durable en matières premières pour l'UE. L'UE est-elle complice de l'instabilité qui dure depuis des décennies? Alors écoutez, cette instabilité existe depuis 30 ans. Voilà. Donc, soyons honnêtes, l'UE n'est pas responsable depuis 30 ans. Mais en signant le 19 février, si ma mémoire est bonne, le 19 février 2024, cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, malheureusement, on a donné du carburant pour que cette guerre continue. Voilà. Pourquoi? Parce que cet accord, en réalité, garantit rien. Si l'Union européenne se rend compte que cet accord aujourd'hui n'est pas ce qu'on nous a présenté, tant mieux. Voilà. J'espère simplement que désormais, il ne sera plus appliqué, même s'il n'est toujours pas dénoncé. Mais le principal partenaire rwandais dans cet accord est sanctionné, ce qui est un premier pas là aussi dans la bonne direction. Après ces sanctions ciblées, quelle pourrait être la prochaine étape pour faire pression sur le Rwanda et le M23? Écoutez, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on a pris des sanctions contre les politiques russes. Vous avez la réponse. Aujourd'hui, chacun sait qu'il y a un chef d'État qui, derrière, depuis des années, encourage ce pillage, encourage cette occupation. Voilà, je pense que c'est bien de ne pas avoir pris des sanctions immédiatement contre ces personnalités,
Mais il est évident que si cette attaque continue, si ce pillage continue, si ces meurtres continuent, il faudra à un moment que les sanctions soient prises contre le grand instigateur. Et le grand instigateur, vous le connaissez, il est à la présidence du Rwanda. Thank you, Mr. Mariani. Merci.